Bonjour, bonjour peuple de Dieu, bonjour, que Dieu vous bénisse. Veuillez nous excuser pour le léger retard que nous avons eu avant de lancer la vidéo. Nous sommes là, que le Seigneur bénisse toute l'assemblée. Nous allons commencer notre message d'aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Seigneur, merci pour ce moment où nous allons parler de toi, que la gloire te revienne au nom de Jésus. Tu es saint, tu es bon. Merci pour ce moment. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes là aujourd'hui réunis tous ensemble en tant qu'enfants de Dieu pour pouvoir profiter de cet instant où nous allons parler de Jésus. Notre thème, par la grâce de Dieu, était annoncé depuis des mois, depuis une ou deux semaines plutôt, excusez-moi. C'était « Où sont ceux qui adorent ?» Où sont ceux qui adorent? C'est le thème que nous avons, que le Seigneur a mis dans notre cœur de parler aujourd'hui. Où sont ceux qui adorent? Donc c'est vraiment un enseignement qui peut prendre des semaines et des jours. On va essayer de le faire en moins d'une heure. Vraiment, on va essayer de condenser. Voilà. Où sont ceux qui adorent? C'est le message d'aujourd'hui. On va parler d'adoration. On va parler de l'adoration, peut-être d'une manière dont on n'a peut-être jamais vu. Moi, en tout cas, j'ai été touché. J'aimerais donner un témoignage par rapport à cette prédication. Dieu m'avait donné ça il y a 2 semaines. Mais chose exceptionnelle, je l'ai préparé qu'aujourd'hui entre 3h et 4h du matin. Et le Seigneur m'a réveillé pour me donner ce message, les révélations par rapport à ce message. Et j'étais moi-même touché. Et après ça, j'ai eu la grâce d'avoir un pasteur qui m'a appelé. Il m'a pas appelé, il m'a laissé un message. Et dans le message, il s'est mis à prier pour moi. Le Seigneur lui avait inspiré de prier pour le message d'aujourd'hui. Le Seigneur lui a dit, ce message va faire du bien aux gens. Prie pour le pasteur. Donc, je bénis le Seigneur. Ça veut dire que ce message, Dieu savait, Dieu sait pourquoi il nous l'a donné. Parce qu'il sait que c'est le message du temps. Alors, nous n'allons pas prendre beaucoup plus de temps, pas tergiverser. Nous allons directement dans notre message du jour. Excusez-moi pour la voix. Hier, j'ai été dans des séances de prière intenses. Donc, excusez-moi vraiment. Le thème, c'est « Où sont ceux qui adorent ?» Et notre référence clé aujourd'hui, ça sera l'unique référence que nous allons lire. Les autres références, nous allons les donner dans le message. Alors, je pars dans Jean 4, 21 à 27. Nous sommes dans Jean 4, 21 à 27. Jean 4, 21 à 27, nous sommes là. Dans Jean 4, 21 à 27, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est une référence que nous connaissons quand nous parlons d'adoration. Mais nous allons décortiquer tous ensemble. Alors, la Bible nous dit, dans Jean 4, 21 à 27, « Femme, lui dit Jésus », ça c'est au verset 21. Jean 4, 21 à 27, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez, ça c'est au verset 22, ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Juifs. Mais l'heure vient, ça c'est au verset 23, et elle est déjà venue, où les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont les adorateurs que le Père demande. Jusque-là, ce sont des références connues. Verset 24, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, ça c'est au verset 25, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Ça, nous sommes au verset 9. Au verset 26, Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Et puis quand nous allons au verset 27, on nous dit, là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qui parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Amen. Alors là, nous sommes dans la référence. C'est une référence connue quand on parle d'adoration. C'est la base de la référence par rapport à l'adoration. Moi, j'ai rarement utilisé cette référence quand je parle d'adoration. Mais pour une fois, le Seigneur m'a conduit là. Alors, qu'est-ce que nous dit la Bible? On commence d'abord par la femme dit. Christ dit à la femme, crois-moi. Ça, c'est au verset 21. L'heure vient où ne se sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Simplement pour dire que l'adoration de Dieu ne se fait pas par rapport à un lieu, ne se fait pas par rapport à une maison.
L'adoration de Dieu peut se faire partout. J'aime beaucoup quand l'apôtre Paul dit « J'aimerais que les personnes qui adorent Dieu le fassent en tout lieu, en toute liberté, les mains levées, sans colère et les mains pures. » Ça veut dire que l'apôtre Paul dit, il faut que quand on adore Dieu, on le fasse avec pureté, les mains levées, en tout lieu et sans colère. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? On dit ceci, que l'adoration de Dieu, Christ veut simplement dire, l'adoration ne dépend plus d'une montagne, ne dépend pas d'un lieu, ne dépend pas d'un endroit. Oh, il y a qu'une église, il faut faire un tel système pour adorer. Il faut faire une telle manière pour adorer. Nos frères catholiques sont restés dans une manière d'adorer qui est restée fixée. Mais nous, le Seigneur nous dit, la manière d'adorer Jésus, d'adorer Dieu, ne dépend plus d'un lieu, ne dépend plus d'une place, d'un endroit. Il dit, ce n'est ni plus ici, ni à Jérusalem, ni à la montagne que vous adorez. Mais vous adorez, vous pouvez adorer en tout lieu. Et l'apôtre Paul dit, il faut adorer en tout lieu. Mais il y a une condition. Ça, c'est la première condition de l'adorateur. Pour savoir où se trouve un adorateur. Parce que la question qui nous est posée, où sont ceux qui adorent? Comment savoir ceux qui adorent aujourd'hui? La première condition qui nous est donnée, c'est de savoir que l'adoration se fait en tout lieu. Partout, peu importe l'endroit, l'adoration peut se faire. Mais la deuxième condition qui nous est donnée aujourd'hui, c'est de savoir une chose, que non seulement l'adoration se fait en tout lieu, alléluia, comme l'a dit l'apôtre Paul dans 1 Timothée 2, verset 8, en tout lieu, mais il faut que les personnes qui adorent, le fassent non seulement en tout lieu, mais les mains levées. Ça veut dire pas, on ne doit pas toujours avoir les mains levées, mais l'apôtre Paul veut simplement dire, il faut que les mains que nous montons à Dieu, il faut que les gestes que nous faisons à Dieu soient de pureté, sans colère. Ça veut dire que quand nous adorons Dieu, il faut que le cœur soit pur, il faut que le geste soit pur. On nous parle ici que tu ne peux pas t'approcher de Dieu. Tu ne peux pas dire que moi je suis un adorateur si ton cœur n'est pas pur. Il faut d'abord commencer par nettoyer le cœur. Alléluia. C'est pour cela que dans Ézéchiel 4, du 14 plutôt, du verset 3 au verset 10. Ézéchiel 14 du verset 3 au verset 10. La parole nous dit ceci. Dieu dit, je suis en colère contre toutes ces personnes qui viennent adorer. Je suis contre toutes ces personnes qui viennent consulter les prophètes. Je suis contre ces personnes qui viennent consulter les prophètes, mais avec un but mensonger. Alléluia. Il dit, je refuse de me faire consulter quand dans votre cœur vous avez encore des idoles. Il dit, je refuse de me faire consulter quand dans votre cœur vous avez encore des idoles. Il dit ceci, quand vous venez me consulter que dans votre cœur vous avez encore des idoles, il dit, je refuserai de donner ma réponse. Alléluia. Il dit, si vous venez dans un cœur d'adoration, en vous approchant près de moi pour me consulter, c'est pour ça que la Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous ne savez pas comment demander. Dieu dit, ceux qui viendront consulter les prophètes, ceux qui viendront consulter les hommes de Dieu, ceux qui viendront me chercher, mais qui ont encore des idoles dans leur cœur, c'est-à-dire le péché, qui ont encore les envies dans leur cœur, qui n'ont pas encore compris la pensée de Dieu, qui ne veulent pas changer. Dieu dit, je refuserai de donner ma réponse. Dieu va même plus loin, il dit, si un prophète veut donner un message à ce genre de personnes-là, et pendant qu'il sait que ces personnes-là ont encore des idoles dans leur cœur, pendant que moi je ne les ai pas inspirés, Dieu dit, je serai même contre ce prophète-là. Nous voyons aujourd'hui, les prophètes aujourd'hui ne parlent plus tellement de la repentance, ne poussent pas les gens à être des adorateurs. Or que pour être un adorateur, il faut que le cœur soit pur, il faut que le cœur soit sans colère. La Bible dit sans colère. Ne sois sans colère envers ton prochain, sois sans colère envers Dieu, sois sans colère, sois un homme de paix, sois un homme d'amour quand tu viens adorer. Où sont ceux qui adorent?
On veut des adorateurs qui ont le cœur pur. C'est ça que dit la Bible. Les personnes qui peuvent adorer en tout lieu, mais avec le cœur pur. Des personnes qui peuvent adorer en tout instant, mais avec le cœur pur, sans colère, qui peuvent lever le main vers Dieu et Dieu voit que les mains qui sont levées sont des mains de pureté. Ça veut dire que le cœur est pur. Alléluia. Ici, on nous dit, Dieu dit, toutes ces personnes qui viennent me consulter, moi je suis contre ces prophètes-là. Et c'est Dieu qui dit, tous ces prophètes qui parlent, qui disent des oracles aux personnes. Je vois que Okobonga, je vois que tu vas réussir. Je peux voir ton numéro de téléphone. Je peux voir là où tu habites. Je peux voir ceci, cela. Sans rappeler à ces personnes-là qui viennent les consulter que d'abord, il faut avoir le cœur pur. Dieu dit, même contre ces prophètes-là, je ne suis pas d'accord avec Dieu, eux. Et je ne donnerai, Dieu lui-même a dit, je ne donnerai aucune réponse. Ézéchiel 14 du verset 3 au verset 10. Je ne donnerai aucune réponse. Le Seigneur dit, je refuse de me faire consulter par ces personnes-là qui ont encore les idoles dans leur cœur. Les adorateurs n'ont plus d'idoles dans leur cœur parce que les adorateurs n'ont qu'un seul Dieu qu'ils adorent. On n'a qu'un seul Dieu qu'on adore. On n'adore pas l'argent, on n'adore pas la femme, on n'adore pas le travail, on n'adore pas les enfants. On n'adore pas la société, on n'adore pas la musique. J'ai vu un homme de Dieu qui a dit, oh, moi c'est tel frère qui chante. C'est mon idole. Moi, je n'ai pas d'idole. Moi, je n'ai pas d'idole. Moi, pour moi, il n'y a que Jésus-Christ qui est mon Dieu. L'adorateur a un cœur pur. Il ne suit pas le péché. Il ne vit pas dans l'impudicité. Il ne vit pas dans le mensonge. Non, l'adorateur a un... Ça, c'est les deux premières conditions pour qu'on sache que tu es un adorateur. Tu peux être libre d'adorer partout, mais il faut que ton cœur soit pur. Il ne faut pas que tu aies des idoles quand tu viens consulter Dieu, quand tu viens voir Dieu, quand tu parles à Dieu. Il ne faut pas que ton cœur soit rempli d'idoles, car Dieu dit à ces personnes-là, je ne répondrai pas. Alléluia. Ça, ce sont les deux premières conditions. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, la Bible nous dit dans 1 Jean 2 au verset 1, du verset 1 au verset 2, 1 Jean 2 du verset 1 au verset 2. La Bible nous dit que si nous péchons, nous avons un avocat. Alléluia. Si toi, tu étais une personne que tu n'es pas encore un adorateur. Alléluia. Si tu n'es pas encore un adorateur, si quand tu adores, tu as encore des idoles, tu es encore lié au péché, la Bible te dit ceci, toi qui es un adorateur, alléluia, tu as un avocat auprès du Père, tu as un avocat, Jésus-Christ, tu as un avocat, Jésus-Christ, qui lui aussi, qui est prêt à compatir à tes problèmes. La Bible nous dit, dans Hébreux, du chapitre 4, du verset 15 au verset 16, Hébreux chapitre 4 du verset 15 au verset 16. La Bible nous dit là-bas que nous avons un souverain sacrificateur. J'aimerais ramener une personne à devenir un adorateur. J'aimerais déjà ramener une personne avant de faire les autres conditions à revenir aux deux premières conditions. Ça veut dire que Zasutero, quand la l'église. Moi, je prie que le dimanche. Non, tu peux prier à tout moment. Tu ne peux pas rater les cultes de la semaine. Mardi, vendredi, mercredi, jeudi, ceux qui glissent dans le programme. Tu ne peux pas rater cela. Et la Bible dit, tu dois prier sans cesse. Tu dois adorer à chaque instant, à chaque lieu, pas seulement à l'église. L'adoration, c'est une vie. Et j'aimerais ramener une personne à être un adorateur dans le sens du cœur pur. Alléluia. Dans le sens du cœur pur. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si le péché t'empêche d'adorer, si la situation, la colère, parce qu'on a dit, il faut que ceux qui adorent, dans 1 Timothée 2, verset 8, il faut que ceux qui adorent Dieu avec le cœur pur, les mains levées pures. Il faut que ces personnes-là qui adorent Dieu le fassent sans colère. Si toi, tu as encore de la colère, si toi, tu as encore de la haine, si toi, tu as encore le péché, si toi, tu ne sais pas comment adorer, j'aimerais te donner une solution. Dans 1 Jean 2, du verset 1 au verset 2, on nous dit, nous avons un avocat. Nous avons un avocat auprès du Père. C'est Jésus-Christ. Notre avocat, c'est Jésus-Christ. Nous pouvons aller le consulter. Nous pouvons aller lui parler. Nous pouvons aller lui demander. Et lui, il se fait élu. Et la Bible dit, lui-même, il a été la victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ah, ça c'est le point que je vais arriver après. Non seulement il a été une victime expiatoire
pour nous, pour les Juifs, non, mais pour le monde entier. Non, c'est pas seulement pour les chrétiens, mais pour le monde entier, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, parce que c'est lui l'agneau de Dieu. J'aimerais parler à quelqu'un de Jésus. Je ramène Jésus dans le cœur d'un adorateur. Je ramène Jésus dans le cœur d'un adorateur. Je viens ramener Jésus parce que nous avons un avocat. Et Hébreux 4 du verset 15 au verset 16 nous dit, nous avons un souverain sacrificateur qui compatit à nos faiblesses, parce que lui-même il a été tenté de toutes sortes de tentations. Donc la tentation qui est en train de te déranger, la difficulté que tu as d'avancer, le problème que tu as dans ton cœur, j'aimerais te dire que tu as un souverain sacrificateur, Jésus, qui a été tenté de toutes sortes de tentations. Il compatit à nos faiblesses. La Bible dit, lui, il compatit à nos faiblesses. C'est pour cela que le verset juste après, au verset 16, on nous dit, c'est pour cela, approchons-nous, oh alléluia, avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Approche-toi du trône de la grâce avec assurance. Sois sûr que tu seras pardonné. J'aimerais qu'un adorateur revienne à sa place. Pour que l'adorateur revienne à sa place, il faut qu'il soit sûr d'une chose, qu'il peut s'approcher du trône de la grâce avec assurance. Tout ça, c'est un enseignement que nous essayons de synthétiser pour l'apporter dans le cœur d'une personne. Quand ce pasteur-là a prié pour moi, il m'a dit, Dieu lui a dit, cette parole va faire du bien. Moi-même, quand je méditais cette parole à 3 heures du matin, dans mon cœur, j'avais envie de parler en langue. J'étais en train de, ça montait dans mon esprit, ça montait. Je sentais que l'onction montait. Je sentais que dans mon cœur, il y avait quelque chose de nouveau qui était en train de naître, parce que j'ai compris que l'adorateur qui retrouve sa place dans le cœur de Dieu, qui peut s'approcher de Dieu sans mensonge, qui peut s'approcher de Dieu avec un cœur pur, Dieu l'écoute. Dieu dit, je me ferai consulter que par des personnes qui n'ont pas d'idole. Or, quelqu'un qui a l'idole, il adore des autres dieux. C'est ça, quand Dieu parle d'idole, il parle de quelqu'un qui adore d'autres dieux. Mais Dieu veut que nous ne puissions pas adorer d'autres dieux, mais que nous puissions donner notre vie, notre cœur, notre adoration à lui et à lui seul. Alléluia. Nous sommes au verset 22 de toujours 1 Jean 4. 1 Jean 4, nous arrivons au verset 22. La Bible dit au verset 22, c'est notre référence de base. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Juifs. Le docteur Aaron qui a prêché la semaine passée, il nous a prêché que nous étions la postérité, l'héritage d'Abraham. Ici, on nous dit, le salut vient des Juifs. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui dans l'église, il y a beaucoup de personnes qui adorent comme des Samaritains. Beaucoup de personnes dans l'église adorent comme des Samaritains. Mais Dieu veut que nous puissions comprendre l'adoration, que nous puissions comprendre l'adoration comme les Juifs. Comme les Juifs, mais pas les Juifs d'Israël maintenant, ou Netanyahou, non. Les Juifs selon la prophétie. Ceux qui sont la postérité d'Abraham céleste, nous. Ça veut dire les nations. Quand vous lisez dans Malachie 1, au verset 11, la Bible dit, Dieu dit, la renommée de Dieu sera tellement grande que même dans toutes les nations, on adorera son nom. Dieu dit, je recevrai des offrandes, je recevrai des encens des nations. Ça veut dire que la renommée de Dieu est tellement grande que même nous qui sommes les nations, nous sommes appelés à adorer Dieu. Mais nous les nations, nous sommes les Juifs célestes. Alléluia. Aujourd'hui dans l'église, beaucoup de personnes, oh, ça c'est un message fort. Le Seigneur nous fait du bien aujourd'hui. Beaucoup de personnes aujourd'hui dans l'église sont des Samaritains dans l'adoration. Beaucoup de personnes aujourd'hui dans l'église sont des Samaritains dans l'adoration. Mais Dieu dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. L'apôtre Paul, quand il arrive dans Actes 17 au verset 23, dans Actes 17 au verset 23, l'apôtre Paul arrive à Athènes. Il dit, dans Actes 17 verset 23, il dit, ici, il voit une statue d'un Dieu, une adoration à un Dieu inconnu. Et il dit, Athéniens, je vois ici que vous avez parlé d'un Dieu inconnu. Moi, je suis venu vous révéler ce Dieu-là inconnu. Nous aussi, beaucoup de gens dans l'église adorent un Dieu inconnu. Beaucoup de personnes sont comme les Samaritains. Ils adorent ceux qu'ils ne connaissent pas. Ils adorent ce Dieu qu'ils ne connaissent pas. Ils sont comme des Samaritains. Ils adorent un Dieu inconnu. Mais moi, je viens aujourd'hui. Le Seigneur, le Saint-Esprit vient aujourd'hui nous rappeler
nous enseigner que nous ne pouvons pas adorer un Dieu inconnu. Il vient nous présenter ce Dieu-là. Il vient nous présenter. L'adorateur doit connaître son Dieu. Ça, c'est la troisième condition. L'adorateur doit connaître son Dieu. J'espère que vous notez. L'adorateur doit connaître le Dieu qu'il adore. Il doit connaître le Dieu qu'il adore. Alléluia. La Bible nous dit toujours dans 1 Jean 2 du verset 3 au verset 4, on nous dit que celui qui a connu, celui qui dit qu'il a connu Dieu, mais n'a pas gardé ce commandement est un menteur. C'est ça la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, c'est de garder les commandements de Dieu. Alléluia. Et la Bible rajoute, si cette personne dit qu'il connaît Dieu, mais qui ne garde pas les commandements de Dieu, c'est un menteur et il n'est pas dans la vérité. Et Dieu n'est point en lui. Ça, c'est dans 1 Jean 2, 3 à 4. Ça veut dire que toute personne qui est un adorateur, qui prétend connaître Dieu, doit garder dans son cœur les commandements de Dieu, doit garder en lui les commandements du Seigneur. Toi qui dis que tu es un adorateur, on t'a donné les 3 premières conditions. La première condition, le lieu, tu peux le faire partout. La deuxième, il faut que ton cœur soit pur. Mais la troisième, il faut que tu connaisses Dieu. Mais pour prétendre connaître Dieu, tu dois garder ses commandements. Alléluia. Parce que si tu ne gardes pas ses commandements, tu n'es pas dans la vérité. Ce mot vérité, on va le retrouver plus tard. Ce mot vérité, on va le retrouver plus tard. On va le retrouver plus tard, toujours d'ici. On va retrouver plus tard ce mot vérité. Donc on nous dit, la connaissance de Dieu, c'est de garder ses commandements. Dans l'église, beaucoup de gens adorent comme les Samaritains parce qu'ils ne connaissent pas les commandements de Dieu. Les gens pensent que l'adoration, c'est le fait d'arriver à l'église, c'est de dire « Alléluia », une chanson lente, une chanson qui vous apprend « je pleure », c'est simplement de dire « Osali ya mingi, nakoki kobombe lokote, polekebele matono mingi, nini na pesa ». Les gens pensent que c'est ça simplement l'adoration. L'adoration c'est dire Alléluia, ou de dire Matondomi. Non, ça c'est les louanges, l'adoration. L'adoration n'est pas un chant. Le chant est une manière qui nous conduit, qui nous permet de pouvoir adorer, n'est qu'un moyen qui nous permet d'adorer le chant. Le chant n'est qu'un moyen qui nous permet d'adorer. L'adoration n'est pas un chant. Ce n'est pas un chant lent, ce n'est pas un chant rapide. L'adoration, c'est le cœur. On peut adorer avec les mots, mais l'adoration, c'est le cœur. On nous dit, le vrai adorateur, alléluia, le vrai adorateur, il connaît Dieu. Et comme il connaît Dieu, il garde ses commandements. J'aime toujours dans 1 Jean 2, au verset 3 à 4, quand on arrive un peu plus loin, toujours dans 1 Jean nous dit que celui qui se dit connaître Dieu, ça veut dire qu'il est dans la lumière. Mais celui qui dit qu'il est dans la lumière doit aussi aimer son prochain. Ouf. Ça, c'est encore une condition. On nous dit, tu dis connaître Dieu, tu gardes les commandements. Quand tu gardes le commandement, donc tu es dans la lumière. Mais comment tu peux être dans la lumière si tu n'aimes pas ton prochain? Car celui qui aime son prochain est à l'image de Christ. Oh, là, ça commence à devenir fort. Celui qui aime son prochain est à l'image de Christ. Mais si tu n'aimes pas ton prochain, tu n'es pas dans la vérité. Le premier commandement que Christ a donné, c'est aimez-vous les uns les autres. On saura que vous êtes mes disciples en vous aimant les uns les autres. C'est pour cela que cette année, c'est l'année de la réconciliation. Parce que nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres. C'est la preuve que nous sommes dans la lumière. Quand nous sommes dans la lumière, c'est la preuve que nous avons les commandements de Dieu. Quand nous avons les commandements de Dieu, c'est la preuve que nous connaissons Dieu. Quand nous connaissons Dieu, c'est la preuve que nous sommes des adorateurs. Et quelque part, on voit encore plus loin, toujours dans 1 Jean 2, on nous dit, Père, soyez dans la joie parce que vous connaissez celui qui était là depuis le commencement. L'adorateur connaît Dieu depuis, ce Dieu-là qui était là depuis le commencement. Aebi Nzambe. Broko, c'était par rapport à Nzambe. L'adorateur, on ne peut pas lui mentir par rapport à Dieu. L'adorateur, on ne peut pas lui mentir par rapport à Dieu. L'adorateur, il connaît, c'est un fils de la lumière, il connaît Dieu, il connaît la lumière de Dieu. On ne peut pas lui mentir par rapport à Dieu. L'adorateur, on ne peut pas lui mentir par rapport à Dieu. Il est dans la lumière, il a gardé le commandement de Dieu. Il aime son prochain. Comme il aime son prochain, c'est un vrai adorateur.
C'est ça l'adorateur. C'est ça l'adorateur. On ne peut pas me dire que vous êtes un adorateur si vous ne connaissez pas Dieu. Si vous n'avez pas gardé ses commandements, comme nous dit la Bible. Celui qui dit qu'il connaît Dieu garde ses commandements. Si vous n'êtes pas dans la lumière et si vous n'aimez pas votre prochain. Si vous n'aimez pas votre prochain. Vous avez vu, à chaque fois la Bible nous dit. On fait à chaque fois le récapitulatif des conditions. Première condition. Tu peux adorer en tout lieu. Deuxième condition, il faut que ton cœur soit pur, sans colère, sans colère, sans colère. La troisième des conditions, on nous dit ici, il faut que tu connaisses le Dieu que tu sers. Il faut que tu connaisses le Dieu que tu sers. Et si tu as péché, tu as un avocat, Jésus-Christ le juste, qui est là lui-même la victime expiatoire pour le pardon de nos péchés. Ça, c'est les conditions qu'on est en train de donner pour être un vrai adorateur. Alléluia. Yes. Pour être un vrai adorateur. Et celui qui ne connaît pas Dieu n'est pas dans la vérité. Or que le mot vérité, on le retrouve au verset 23. Le verset 23 nous dit ceci. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dans d'autres versions, que le Père recherche. Oh, c'est fort. L'heure vient, elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Le mot vérité, on l'a dit au début. Ça veut dire que pour adorer Dieu, alléluia, il faut adorer en esprit, mais surtout en vérité. Pour adorer en vérité, il faut connaître Dieu. Ça veut dire que celui qui garde le commandement de Dieu, celui qui marche selon Dieu, c'est celui qui adore en vérité. Parce que la vérité, c'est un seul homme. La vérité, c'est un seul homme. Il a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus. Celui qui adore en gardant les commandements de Dieu, adore selon Jésus. Parce que Christ, de sa bouche n'est sorti aucune fraude. Il a obéi à Dieu du début jusqu'à la fin. De sa bouche n'est sorti aucune fraude. C'est par amour que Jésus a donné sa vie. C'est pour ça qu'il a dit, il n'a pas plus de joie que de donner sa vie pour ses amis. Celui qui adore comme Jésus, celui qui adore comme Jésus, est prêt à aimer jusqu'au point de donner sa vie. La Bible dit, n'aimons pas seulement dans les lèvres. Et la Bible dit, celui qui aime Dieu, il doit garder ses commandements. Quels sont les commandements de Dieu que tu gardes? Quand on te dit ne pêche pas, tu pêches. Quand on te dit ne vole pas, tu voles. Quand on te dit n'insulte pas, tu insultes. On dit toujours que c'est chez les chrétiens qu'il y a le plus de problèmes, le plus de divorces, qui a le plus de soucis, qui a plus de gens qui font des chékoulas, qui font des escroqueries. C'est toujours chez nous les chrétiens qui a le plus. Or que non, au départ, il ne devait pas être ainsi. Pourquoi? Parce que dans l'église, il y a beaucoup plus de Samaritains que de vrais Juifs. Parce que beaucoup de gens adorent Dieu selon les Samaritains, comme les Samaritains, mais ils n'adorent pas comme les Juifs parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. On nous dit, l'heure vient, elle est déjà venue. L'heure est déjà venue, c'est maintenant. C'est maintenant, l'heure est déjà venue où les adorateurs, on ne dit pas les vrais, non, on dit l'heure vient où les vrais adorateurs, et j'aime ce mot, c'est le vrai, c'est-à-dire qu'il y a des personnes dans l'église qui sont des fausses, adoreront le Père en esprit et en vérité, en gardant les commandements, car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Le Père recherche, il demande, il recherche, il demande des personnes comme ça. Alléluia. N'avoir aucune haine dans son cœur, être à l'image de Christ. Et que nous dit le verset 24, Dieu est esprit. Yes. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et la Bible nous dit ici que dans 1 Corinthiens 3, 17 à 18, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 3, 17 à 18 que l'esprit dont il s'agit ici, l'esprit dont il s'agit ici. Ah, j'aime ces choses. Je pense qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire un amen très fort pendant que nous sommes en train de suivre la vidéo. Ça, c'est une autre condition. On nous dit il faut qu'il adore en esprit et en vérité. Mais l'esprit dont il s'agit ici, dans 1 Corinthiens 3, du verset 17 au verset 18, on nous dit que c'est l'esprit du Seigneur. Et la Bible rajoute, là où il y a l'esprit du Seigneur. Boyoka, écoutez, écoutez, écoutez. Écoutez comment c'est beau. Et là où il y a l'esprit du Seigneur, là où il y a l'esprit du Seigneur, il y a la liberté. Ça veut dire que l'autre condition pour un adorateur, c'est qu'il puisse adorer en toute liberté. L'adorateur adore librement par l'esprit de Dieu. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Elle rajoute toujours dans ce verset-là, elle dit,
Nous contemplons comme dans un miroir. Les choses que moi j'aime, c'est ça. Nous contemplons comme dans un miroir. Nous regardons. Ça, c'est la Bible dit. Nous regardons comme dans un miroir et nous voyons la gloire de Dieu. Le reflet de la gloire de Dieu. Parce que quand nous contemplons dans un miroir, cette référence, elle est magnifique. C'est 1 Corinthiens 3, au verset 17, 18. Alors, on nous dit ici, on nous dit que c'est 2 Corinthiens plutôt, je pense. Attendez. 2 Corinthiens. Excusez-moi. C'est 2 Corinthiens. Oui, voilà. C'est 2 Corinthiens, excusez-moi. 2 Corinthiens 3, 17 à 18, on dit, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur est, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit de Dieu. L'adorateur qui adore en esprit, écoutez, l'adorateur qui adore en esprit, alléluia, dont le visage est découvert, ça veut dire qu'il n'a pas de mensonge, il n'a pas de deux visages. Le même visage qui montre à l'église, c'est le même visage qui montre en privé. Si à l'église je suis saint, en privé je suis saint. Si à l'église je suis saint, en privé je suis saint. Si dans la famille je suis saint, partout je suis saint, au travail je suis saint. Je me comporte comme un adorateur, pas seulement dans un endroit. Je me comporte comme un adorateur partout. Alléluia. On nous dit ici, l'adorateur qui est libre, qui a l'Esprit de Dieu, dont le visage est découvert. Ce visage-là est découvert, reflète la gloire de Dieu. Et la Bible, dans une autre version, on dit, et nous regardons comme dans un miroir. Dans la version Semeur, on dit, et nous regardons comme dans un miroir. Et nous voyons le reflet de la gloire de Dieu. Nous sommes alors transformés, yes. Nous sommes transformés en la même image. Nous sommes transformés en la même image. Mais l'image de qui? L'image de Jésus. Quand l'adorateur a rempli toutes les conditions que nous avons dit au début. Et qui commence à adorer en esprit. Parce que la Bible dit, Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Alors, quand l'adorateur remplit les conditions, et l'adoration, il y a de l'homme-unité, c'est des choses spirituelles. C'est les choses de l'esprit qui sont réservées aux aigles, aux juifs, pas aux samaritains. Quand une personne adore, oh yes, quand la personne adore et transformée, il est rempli du Saint-Esprit et qu'il est libre dans son cœur. Pour être libre dans son cœur, il ne faut pas être enchaîné par le péché. Il ne faut pas être enchaîné par la malédiction. Il ne faut pas être enchaîné par le passé, par les remords, par les paroles des gens, par les attitudes des personnes, par tout. Non, il faut se libérer de tout cela. Les choses anciennes sont passées. Les gars, il y a une minute, c'est passé. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Excusez-moi. Quand l'adorateur est libre, et qu'il est libre dans son cœur, qu'il a l'Esprit du Seigneur qui apporte la liberté, on nous dit, son visage est transformé. Son visage qui est découvert, qui n'est pas caché, qui n'est pas voilé. Il est découvert. Il reflète la gloire du Seigneur. Oh, alléluia. Nous reflétons la gloire du Seigneur quand nous sommes des vrais adorateurs. Il te voit, il voit la gloire de Dieu. Et nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire. Transformés à l'image de Christ. Par l'Esprit du Seigneur, par le Saint-Esprit. C'est quand quelqu'un adore en esprit et qu'il est rempli par la plénitude du Saint-Esprit, il est transformé. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Toi qui cherches la gloire, toi qui cherches le succès, toi qui cherches la réussite, sois transformé dans ton cœur. Deviens un vrai adorateur de Christ. Laisse-toi transformer de gloire en gloire, que ton visage puisse refléter la gloire. Car la Bible nous dit dans Hébreu 1 au verset 3, celui qui est le reflet, alléluia, celui qui est le reflet de la gloire de Dieu, yes, celui qui est le reflet de la gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ. Celui qui est le reflet de la gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ. Alors si nous sommes, nous, le reflet de la gloire de Dieu, quand nous nous regardons dans ce miroir, quand nous sommes transformés à l'image de Christ, c'est que nous-mêmes nous devenons Jésus. Alors en ce moment-là, nous revenons à ce que nous avons dit. Celui qui adore en esprit et en vérité, il adore comme Jésus. Parce que la vérité c'est la connaissance de Dieu. Mais qui connaît mieux Dieu que Jésus? La Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu.
Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Cette parole-là, c'est Jésus. La parole de Dieu. Qui connaît mieux Dieu que Jésus? Qui peut sonner mieux le cœur de Dieu si ce n'est le Saint-Esprit? Qui peut sonner mieux le cœur de Dieu si ce n'est le Saint-Esprit? Quand nous recevons Jésus, il nous donne son esprit. Quand l'esprit vient à nous, nous comprenons la pensée de Dieu. Quand nous connaissons Dieu, nous gardons ses commandements et que nous sommes transformés à son image. Il faut qu'on voit Jésus en nous. Beaucoup d'adorateurs sont encore des Samaritains parce qu'on n'a pas encore vu Jésus en nous. Il faut qu'on voit Jésus dans notre attitude, dans notre manière de parler, dans notre manière de marcher, dans ce que nous écoutons comme musique, dans ce que nous faisons. Concert d'un musicien mondain, on ne peut pas te trouver là-bas aussi. On ne peut pas voir des adorateurs qui écoutent notre musique. Nous, notre esprit doit être sanctifié. Quand il faut aller se battre, toi si tu veux se battre, toi tu es l'adorateur spécialiste en songi. Toi qui es l'adorateur médisant, toi qui n'es pas un fils de la lumière, toi qui es un adorateur toujours en train de pointer du doigt, toi un adorateur qui ne sait pas pardonner. Oh, moi je ne sais pas pardonner cette personne. La Bible nous dit, on a commencé par dire ici, il faut que les personnes qui adorent Dieu en tout lieu soient sans colère. Toi qui gardes ça, la Bible nous dit ici, tu n'es pas encore à l'image de Christ. Car la Bible dit, ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être à l'image de son Fils, à l'image de Jésus. À l'image de Jésus. Mais Jésus, qu'est-ce que Jésus n'a pas supporté? Toi, au moins, Nabala Yesu, au moins je connais Jésus, je suis un adorateur, mais tu refuses de supporter. Tu refuses de supporter. La Bible nous dit, nous sommes transformés de gloire en gloire à l'image de Jésus-Christ. Alléluia. Par l'Esprit du Seigneur, par l'Esprit. Si tu as du mal en tant qu'humain, toi-même à changer, demande le Saint-Esprit. Laisse la place au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va faire le travail. Le Saint-Esprit va faire le travail. C'est ça l'adoration. Le Saint-Esprit va faire le travail et tu seras transformé en un vrai adorateur. Alléluia. Et la Bible nous dit au verset 25. Alléluia. Au verset 25 toujours de Jean. Nous revenons dans Jean 4. Notre référence de base. Au verset 25 on nous dit. Écoutez la réponse de la femme. La femme après l'enseignement qu'elle a eu. Nous arrivons à la fin. Après l'enseignement qu'elle a eu. Voilà ce qu'elle dira. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ, car il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Il nous annoncera toutes choses. Alléluia. Il nous annoncera toutes choses. Jésus lui-même a dit ceci. Il est avantageux que moi je m'en aille. Quand je m'en irai, je vous enverrai un consolateur, un autre moi. L'autre, le mot autre qu'ils ont utilisé, n'est pas le même mot autre qui a été utilisé quand l'esprit est descendu sur Saoul et qu'il a été transformé en une nouvelle personne. Ce n'est pas le même mot autre. En grec, ce n'est pas le même mot. Le mot autre qui a été utilisé ici, c'est le mot qui veut dire un autre moi, qui est moi, en fait en grec. C'est-à-dire que quand Christ dit, il est avantageux que je m'en aille et que j'enverrai le Saint-Esprit, qui va être le consolateur. Ici, le mot là, consolateur, c'est un autre moi, mais qui est moi en fait. Donc, le Saint-Esprit, la Bible nous dit, quand il vient dans une personne, il nous enseigne dans toute la vérité. La femme a dit ici, c'est le Messie qui doit nous enseigner. Christ est venu, il a parlé du royaume. Mais pour comprendre le message du royaume, pour comprendre comment être un vrai adorateur, le Saint-Esprit devait venir. C'est le Saint-Esprit qui fait de nous des adorateurs. Car la Bible dit, il faut que ceux qui adorent le Père l'adorent en esprit et en vérité. C'est pour cela que quand cette femme dit, il faut que le Messie vienne pour nous enseigner. Christ est venu sur la terre. Il nous a parlé du royaume. Il nous a enseigné. Et il a envoyé son esprit pour nous enseigner dans toutes choses. Et la Bible dit, Christ lui-même dit, il ne dira que ce qu'il a reçu de moi. Il ne dira rien d'autre. Et il donnera gloire. Il viendra glorifier Jésus. Le Saint-Esprit vient glorifier Jésus dans le cœur de l'adorateur. Le Saint-Esprit vient enseigner Jésus dans le cœur de l'adorateur. Le Saint-Esprit vient transformer l'adorateur pour qu'il puisse parler en esprit et en vérité. Oh, je sens que dans mon cœur, j'ai envie de prier et de crier très très fort. Je sens que cette parole est en train de déborder mon cœur. Je me rappelle à 3 heures du matin, quand j'ai reçu ce message,
ça débordait. Je sens cette force en moi qui est en train de déborder. Quand l'onction de Dieu est comme ça, on n'a plus peur de rien. On n'a plus peur de rien. J'étais mélancolique durant toute cette semaine. Cette semaine, j'étais triste. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'avais pas le cœur. Je me suis dit, je vais parler d'adoration avec tristesse. Mais quand j'ai eu ce message, quand ce message est monté en moi, dans mon cœur, quand ce message est monté dans le cœur de l'homme que je suis, cela m'a boosté comme un adorateur. J'ai compris quelle position je dois prendre comme un adorateur. Et quand le Saint-Esprit, l'onction de Dieu, quand on l'appelle épakwa, quand l'onction descend sur une personne, il vient enseigner Jésus. Il vient enseigner Jésus. Il vient parler dans notre cœur. Ce Messie-là, Jésus, parle dans notre cœur aujourd'hui par le Saint-Esprit. Parce que c'est par le Saint-Esprit que nous sommes transformés en son image. Alléluia. Et la réponse de Jésus au verset 26, Christ lui dit, je le suis. Parce qu'il n'existe pas d'adoration sans Jésus. Jésus dit, le Messie là, c'est moi. Il n'existe pas d'adoration sans Jésus. Beaucoup aujourd'hui viennent à l'église, parlent d'adoration. Ils adorent même l'adoration, mais n'adorent pas Jésus. Ils ont encore des idoles. On ne peut pas adorer sans Jésus. Dans Ézéchiel, on nous dit, le prince adore en premier. Jésus a été le premier qui a adoré de sa vie. Il a été le premier qui a aimé. Il a été le premier qui a montré le chemin. Pour que nous puissions adorer, la Bible nous dit que la porte du temple n'est pas fermée. La foule rentre et le prince adore avec eux. C'est ce qu'on nous dit dans Ézéchiel. Donc nous qui rentrons, Jésus continue à adorer aussi avec nous. Il continue à adorer avec nous. Il nous montre le chemin de l'adoration par le Saint-Esprit. Alléluia. On ne peut pas adorer sans Jésus. Et nous arrivons au verset 27. Au verset 27 de cette référence. Nous arrivons à la fin, c'était notre dernier verset. On nous dit, là-dessus, ses disciples arrivèrent. Ils furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu et de quoi parles-tu avec elle? Ils ont vu Jésus en train de parler. Il s'est dit, si c'était aujourd'hui, c'est quoi ça? Jésus. Donc, Jésus a son âme, affaire nul. Ils se sont peut-être posé des questions, mais personne n'a osé demander. J'aimerais dire à une personne aujourd'hui, le secret de l'adoration ne peut être donné qu'à l'épouse. Le secret de l'adoration, j'arrive à la fin, ne peut être donné qu'à l'épouse. Il n'y a que la femme qui connaît bien son mari. Or, qu'on nous a dit ici, l'adorateur connaît Dieu. Il doit connaître Dieu. L'adorateur connaît Dieu. Le secret de l'adoration, le secret d'adorer ne peut être donné que, alléluia, à l'épouse, à la femme. Cette femme-là qui, à Éden, avait écouté l'adversaire, avait écouté l'ennemi. L'homme lui avait dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Dieu nous a dit, il ne faut pas m'en mettre. Elle a quand même écouté l'ennemi. Mais maintenant, Dieu, le deuxième Adam, Jésus-Christ vient réhabiliter la femme, l'épouse que nous sommes, l'église. Il vient donner le secret de l'adoration, pas à ses disciples, pas à des hommes, mais il donne à la femme. La femme ici, elle représente l'église. L'église qui jadis était la Samaritaine. L'église qui jadis était dans le trouble. Elle rencontre l'époux. Elle rencontre maintenant Jésus qui lui parle dans son cœur. C'est pour ça que la première question que Jésus avait dit à l'époux, à la femme samaritaine, quand est-ce que tu as un mari? Oh, je n'ai pas de mari. Elle dit, tu dis vrai, tu as connu 6 maris. Toi qui avant, dans le péché, tu as été de ceci à cela. Toi qui même tu as changé des églises. Aujourd'hui, les gens changent des églises en ne comprenant pas que on ne peut pas changer une église. On peut quitter, on peut partir simplement pour raison de doctrine. Quand la doctrine de Dieu n'est plus là. Mais les gens changent d'église comme si c'était des maisons. Oh, pour pasteur, oh, pasteur, pour, oh, ils sont pas venus à notre deuil. Oh, il y avait la cotisation, moi j'ai pas reçu. Oh, ceci, cela. Oh, ceci, cela. Les gens changent des églises aujourd'hui. Ils changent des églises comme... C'est comme cette femme-là. Elle a changé, elle est partie par-ci, par-là. Elle ne connaissait pas les dieux qu'elle adorait. Elle adorait un Dieu inconnu pour elle. Mais le secret de l'adoration ne peut être donné qu'à une personne qui connaît. Ne peut être donné qu'à l'épouse. Par l'épouse, elle connaît le secret de la maison. Elle sait comment faire plaisir à son mari. Alléluia. La Bible nous dit dans Ephésiens 3, verset 10, il faut que par l'église, que les dominations, les autorités connaissent par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est par l'église que les puissances négatives,
que les puissances en général, que le monde entier doit connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? C'est par l'église que les gens doivent comprendre l'adoration. Quand les personnes viennent, l'église, je parle, ce n'est pas le bâtiment. Je parle de toi, je parle de moi. Nous sommes l'église. C'est par nous que les personnes doivent connaître la sagesse de Dieu. C'est par nous que les personnes doivent adorer Dieu. C'est par nous que les hommes doivent comprendre la puissance de Dieu. C'est par nous et c'est par nous. Parce qu'il n'y a que la femme qui connaît le secret de l'adoration. C'est pour ça que dans 1 Timothée 2, verset 11, on dit que la femme écoute l'instruction en silence. Cette femme samaritaine a écouté l'instruction. Elle a écouté l'instruction. L'église a écouté. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus écouter Jésus en silence. Aujourd'hui, quand tu prêches la parole, l'épouse du Seigneur qui est censée écouter le Christ en silence, l'instruction du Christ ne veut plus. Aujourd'hui, tout le monde vit, tout le monde a une Bible. Maintenant que tout le monde a une Bible, tout le monde peut aller sur Google. Tout le monde peut faire des recherches. Tout le monde peut voir le mot en grec, peut voir le mot en latin. Les gens ne veulent plus écouter Jésus. Alors que la Bible dit, ceux qui connaissent Jésus, c'est ceux qui gardent ses commandements. Aujourd'hui, l'Église ne veut plus écouter Jésus. L'Église aujourd'hui conteste la parole de Jésus. Quand nous sommes contre l'homosexualité, quand les personnes sont contre le péché, quand on dit arrête l'alcoolisme, quand on dit arrête les musiques, arrête ceci. Les gens combattent même la dîme. Les gens combattent beaucoup de choses parce qu'ils ne veulent plus écouter l'instruction de Christ. Ils ne veulent plus se comporter en épouse qui écoute le secret de l'adoration, qui écoute le secret. Où sont ceux qui adorent? Où sont ceux qui écoutent avec calme l'instruction de Jésus? Aujourd'hui, les gens contestent la parole. Quand le prédicateur finit de prêcher, oui, nous devons être comme les chrétiens de Béret, vérifier tout ce qu'on nous dit. Mais beaucoup aujourd'hui ne vérifient pas pour leur salut. Ils vérifient pour contredire. Ils écoutent la parole pour chercher la faille. Qu'est-ce qu'il va dire comme faille pour que je puisse dire, le frère là c'est qu'il avait dit c'est faux. Le pasteur là c'est qu'il avait dit c'est faux. Le pasteur là c'est qu'il avait dit c'est pas vrai. Le pasteur là c'est qu'il avait dit c'est pas bon, c'est pas correct. Le frère là était dans le faux. Le frère là s'est trompé. On va faire des débats, on va faire des discussions. Et regardez, vous n'êtes pas dans le vrai. Vous ne connaissez pas. Vous n'êtes pas des aigles. Vous êtes des oiseaux quelconques. On attend beaucoup de choses aujourd'hui. Parce que l'église ne veut plus s'asseoir et écouter Jésus. L'église ne veut plus écouter Jésus. Cette femme a écouté Jésus. Elle a compris le secret de l'adoration. On nous dit, elle est partie. Alléluia. Elle est partie. La Bible nous dit, dans 1 Pierre 3, verset 1, l'apôtre Pierre dit ceci. C'est par la soumission de la femme. Il dit que la soumission de la femme est une évangélisation. La soumission de l'église est une évangélisation. Il dit que la femme, soyez soumise. Parce que les personnes, quand ils verront votre soumission, ils vont accepter le Jésus même sans la parole. C'est la Bible qui dit. C'est la Bible qui dit. C'est-à-dire quand une femme est soumise, les gens, quand ils vont regarder la soumission de la femme, ils vont se convertir même sans la parole. Ça veut dire que la soumission d'une femme est une évangélisation. La soumission de la femme est une évangélisation. La soumission de l'église est une évangélisation. Parfois, nous n'avons même pas besoin de prêcher. La Bible dit, notre témoignage est une évangélisation. Quand ils veulent faire le péché, toi tu dis, moi je ne suis pas là-dedans. Moi je suis un adorateur. Quand ils veulent faire ceci, moi je ne suis pas là-dedans. Moi je suis un adorateur. Quand ils veulent kotonga, moi je ne suis pas là-dedans. Moi je suis un adorateur. Faut pas bailler bino, ils doivent être fatigués de vous en disant, mais lui, quand on l'appelle, c'est toujours la même chose. Il refuse ce genre de choses-là. Parce que vous êtes des adorateurs. Il faut que votre soumission à Christ, j'ai pris ce verset simplement pour dire que votre soumission à Christ puisse attirer. C'est une évangélisation. Dans 1 Pierre 3, 1, on dit cela. Sans même la parole, que les gens soient attirés. Quand les personnes vous regardent, ils voient la soumission que vous avez pour Christ. Ils disent non, cette personne craint Dieu. C'est comme quand ils ont regardé Christ à la croix, ils ont dit assurément que cette personne est un fils de Dieu. Il faut quand on regarde l'église, quand on regarde l'assemblée, quand on nous regarde et qu'on se dise assurément, ça c'est des enfants de Dieu. Parce que le secret de l'adoration a été donné à la femme, à l'épouse, à l'église, qui connaît le secret de la maison, qui connaît mieux le secret de la maison que l'épouse, qui connaît mieux ce que l'homme aime manger. C'est pour ça que Rebecca, quand elle a vu, elle a dit, Jacob, viens, moi je sais ce qu'il faut préparer pour que ton père libère la bénédiction. C'est l'épouse qui sait comment il faut toucher les cœurs de Dieu pour libérer la bénédiction. Alors moi je veux que dans l'église, qu'il n'y ait plus de Samaritains.
mais qu'il y ait des Juifs qui savent comment faire libérer la bénédiction. Ces personnes qui, quand ils s'approchent de Dieu, Dieu dit il n'y a pas d'idole dans leur cœur. Alléluia. Alléluia. Je vais vous donner un secret, même dans le monde du business. Même dans le monde du business. Vous savez, la Bible dit dans Proverbe que, Proverbe 31, on dit, c'est par la femme que le mari est estimé aux portes. C'est par la femme que le travail de la femme fait que l'homme est estimé. C'est-à-dire quand on regarde comment est la femme, on peut donner on dit, ah, là, il a une très bonne femme, on peut estimer. Je vais vous dire une chose. Dans les années 40, 60 presque, quand Kennedy devient président, De Gaulle avait un problème avec les Américains. De Gaulle avait un problème avec les Américains. Qu'est-ce que Kennedy fait? Kennedy se rend en France. Il prend sa femme Jackie Kennedy. Jackie Kennedy parlait couramment français. Elle était tellement charmante et belle à l'époque qu'on dit que le général de Gaulle a fait des concessions avec les Américains. Il a accepté ce que les Américains demandaient grâce à Jackie. Parce que quand il parlait avec Jackie, il était tellement sous le charme. Elle parlait tellement bien. C'est pour ça que même dans le monde du business, on prend souvent la femme, quand on veut signer des grands contrats, on prend sa femme, c'est son atout charme. On prend sa femme, on dit, ah, la minimum, sinon, parce qu'on voit que la femme, elle parle bien, elle se comporte bien, elle est on peut lui faire confiance. S'il a une épouse comme ça veut dire que même pour le business, on peut lui faire confiance, on va signer. C'est comme ça que De Gaulle, charmé par Jackie Kennedy, fit des concessions aux Américains. J'aimerais dire à une personne, c'est quand on regarde l'église qu'on a envie de venir à Jésus. Ne rendez pas Christ bizarre. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, par notre manière d'être, ou par notre manière d'être, on veut être tellement froid, détaché. On veut parler comme d'une certaine manière. On oublie que la Bible dit que votre douceur soit connue de tous. Soyez toujours joyeux. Les chrétiens vont arrêter le mot kanga. Non, non. Vous pouvez refuser le péché sans avoir le front fermé. Vous pouvez refuser le péché avec le sourire. Vous pouvez refuser le péché avec joie. Manifester cette joie-là d'être chrétien. Donner l'envie aux personnes de devenir des adorateurs. Où sont ceux qui adorent? Où sont ceux qui adorent? C'est par l'épouse, c'est par l'épouse qu'on voit toute la grandeur de l'homme, que l'homme est estimé dans les portes. Je vous ai donné l'exemple de Kennedy. Alléluia. Je récapitule, je conclus le message en disant, quand on est un adorateur, on n'a pas besoin d'un lieu. Ceux qui adorent sont descendants d'Abraham. On doit le faire avec un cœur pur, sans colère. On doit connaître celui qu'on adore, pas comme les Samaritains. On a adoré en esprit et en vérité. Et c'est le Messie qui nous apprend. Et nous devons avoir la soumission à la parole du Messie. Et je donne la dernière référence avant de prier. Cette référence résume tout le message d'aujourd'hui. Psaume 66 du verset 17 au verset 18. La Bible nous dit ceci. Lorsque mes cris montaient vers lui, sa louange était sur ma langue. Si j'avais gardé dans mon cœur des intentions coupables, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Toi qui es un adorateur, Psaume 66 du verset 17 au verset 18. J'ai donné que 2 versets que j'ai lus. Psaume 66, 17, 18 et Jean 4, 21, 27. Et dans le psaume, on nous dit, si j'avais gardé des intentions coupables, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Mais quand je montais mes cris vers Dieu, sa louange était toujours sur ma langue. Garde la louange de Dieu sur ta langue. Enlève les intentions coupables et le Seigneur t'écoutera. Où sont ceux qui adorent? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se dit que je suis un adorateur? Si tu es un adorateur, est-ce que tu peux dire Amen? À la question, où sont ceux qui adorent? Moi, je me suis retrouvé, j'ai dit, je suis là. Où sont ceux qui adorent? Je suis là. Est-ce que toi aussi à la maison, par rapport à ce message, quand on dit, où sont ceux qui adorent? Toi aussi, tu peux dire, je suis là. Je corresponds à toutes les conditions. Et si je ne correspondais pas aux conditions, je veux travailler pour correspondre à toutes les conditions. J'ai besoin du Saint-Esprit. Où sont ceux qui adorent? Je suis là. Ce message nous a fait du bien. Dieu de la prophétie. Dieu maître des esprits. Où sont ceux qui adorent? Nous sommes là. C'est une nation d'adorateurs. Des gens soumis à l'époux. Qui ont le secret de l'adoration. On vient de donner le secret de l'adoration à l'épouse que nous sommes. Que l'épouse que nous sommes puissions garder cela et en faire du bien. C'est tout un enseignement. C'est tout un séminaire. Mais Seigneur, avec le peu de temps où nous avons parlé, fais que le message reste. Fais que le message reste. Que nous soyons l'épouse qui avons compris le sens de l'adoration.
On n'avait peut-être jamais compris l'adoration comme ça, mais on l'a compris aujourd'hui. Merci Père. Merci. À cette question, nous répondons, nous sommes là. Merci Jésus, que la parole reste dans notre cœur. Fais-nous du bien au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu bénisse tout un chacun. Partagez la vidéo et que le Seigneur vous bénisse. Amen.